aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo beauté et on va parler de mes produits finis. Donc voilà, donc vous allez, enfin pour ceux qui me suivent sur la chaîne de Keep Talking, vous allez revoir deux produits que vous avez vus dans la vidéo produits finis de Keep Talking. Mais voilà, sinon pour les autres, bah go, c'est parti. Et du coup je vais faire les produits de Keep Talking à la fin. Voilà, donc dans un premier temps j'ai fini le LCF Total Repair Extrême après shampoing reconstructeur. Donc c'était pour les cheveux extrêmement abîmés, desséchés. Voilà, donc c'est celui-là, vous avez la petite photo à côté comme d'habitude. Et donc c'est 200 ml. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Il était un peu trop lourd pour mes cheveux, malgré que mes cheveux soient quand même extrêmement abîmés parce que voilà, ils sont longs et j'en prends soin, hein, mais c'est abîmé, enfin, ce qui est logique, hein, quand c'est long. Mais du coup, je pensais que utiliser ce genre de produit allait être agréable pour mes cheveux et en fait c'était trop lourd, ils avaient tendance à graisser un peu plus vite que d'habitude par rapport aux autres après shampoing que j'utilisais. Et donc le combo des produits que j'utilisais, bah en fait ça allait pas du tout avec celui-là, alors que là j'ai juste changé ça et quelques shampoings parce que je les ai finis et finalement ça a l'air d'aller mieux. Donc je pense que ça venait quand même de ça, parce que en fait quand je change mes shampoings c'est en décalé par rapport aux autres, et dès que j'ai arrêté celui-là ça a été catégorique, plus rien eu, magique. Donc voilà, donc du coup je le rachèterai pas. C'est pas un produit de la gamme LCF que j'affectionne particulièrement. Vous retrouverez bientôt, je pense en septembre, donc c'est pas bientôt mais après les mois d'été, une vidéo sur la gamme LCF, donc par rapport à mon type de cheveux. Mais voilà, vous verrez que c'est pas dans mon top. Ensuite j'ai utilisé, donc c'est un échantillon mais je les présente quand même. Donc c'est Eau Thermale Aven anti-rougeur, donc c'est une crème de jour, voilà, et c'est pour les peaux sensibles normales à mix à tendance coupe rosique. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, définition juste là. Et voilà, donc du coup moi ce que j'ai à dire de ça, c'est que je vais la racheter, je pense en grand tube quand j'aurai fini les crèmes hydratantes que là j'utilise pour ma peau, parce qu'elle avait vraiment un effet de fou, surtout quand il faisait pas beau. Là on commence à être en été, donc je pense que c'est pas une crème à utiliser pour l'été, mais je sais pas si ça vous arrive, mais moi souvent quand il fait encore un peu froid, mes joues deviennent rouges avec le froid, le vent, etc. et elles ont tendance à être desséchées juste là au niveau des pommettes. Et en fait grâce à cette crème, bah, j'étais beaucoup moins rouge et j'avais beaucoup moins de dessèchement au niveau des pommettes. Donc voilà, c'est vraiment magique, donc je pense que je le rachèterai pour cet automne. Je pense que pour l'hiver il sera pas assez hydratant parce que c'est quand même pour les peaux sensibles normales, sachant que moi j'ai une peau sèche. Mais voilà, vraiment génial, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Donc voilà, vraiment très très bien. Ensuite on reste chez Aven, j'ai utilisé la crème nutritive compensatrice riche. Donc en fait je mettais celle-là le soir et l'autre le matin. Autant vous dire que celle-là c'est pareil, je vais la racheter, mais alors pareil plus pour l'hiver, parce que l'été ma peau se dessèche moins, à part quand je vais à la mer. Je vous ferai bientôt une vidéo sur ce que je mets justement quand je suis en vacances. Mais voilà, cette crème je la rachèterai pour l'hiver parce que justement l'hiver j'ai la peau vraiment desséchée avec le froid, le vent, la neige, etc. C'est vraiment horrible d'avoir cette peau qui tire autant. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie. Avant je mettais des laits hydratants sur ma peau et on m'a dit non non fais pas ça, ça va être encore pire, etc. Donc j'ai écouté vos conseils et je suis passée à cette crème nutritive compensatrice qui est très riche. Et ça a été magique, j'ai vu tout de suite la différence, donc vraiment génial aussi. Voilà, je pense que Aven niveau crème hydratante pour les peaux très sensibles sont vraiment très très bien. Ensuite on va parler un petit peu intimité, même si je vais pas vous présenter mes produits finis de tampons, je ne lirai pas jusque là. Mais c'est le produit Saforel, donc c'est le soin lavande doux, donc c'est pour la toilette intime et corporelle. Donc moi je l'ai plus utilisé pour la toilette intime, donc c'était un petit échantillon que j'avais. Et j'ai vu vraiment une différence par rapport au gel douche, voilà, ça agresse moins, donc je voulais vous en parler. Je sais pas encore si je rachèterai le gros pot, enfin si j'achèterai le gros pot ou pas, sachant que j'ai encore des échantillons, mais pourquoi pas. En gros lui c'est dans ma catégorie pourquoi pas.
Donc maintenant je passe aux 2 produits qui ont été vus sur la chaîne de Keep Talking. Si vous voulez les regarder, vous pouvez continuer la vidéo. Sinon, à bientôt. Donc c'est le Ushuaïa Hammam huile douche protectrice, huile d'amande et fleurs de figue de Barbarie. Autant vous dire que ce gel douche est une tuerie. Moi j'aime pas du tout, en tout cas j'ai testé une crème sous la douche donc de chez Sephora et je n'ai pas du tout aimé. C'était désagréable, j'avais l'impression de m'étaler de la vraie crème hydratante sous la douche et voilà, du coup j'aimais pas du tout. Alors que là l'huile ça hydrate vraiment la peau, c'est agréable, c'est doux, vous n'avez pas la peau... je sais pas comment expliquer, mais avec la crème de douche j'avais l'impression que ma peau n'était pas lavée. Là c'est pas le cas. Par contre mon copain lui a l'impression de pas se laver avec ça. Lui il est catégorique, il aime ni les huiles de douche ni les crèmes de douche. Mais voilà, je pense que ça c'est un bon compromis quand on doit faire une petite douche rapide et qu'on n'a pas trop le temps de crémer tout son corps et de le faire sécher. Et vraiment c'est une tuerie et ça je le rachèterai sans hésiter quand j'aurai fini ma collection de gel douche qui m'attend. Vraiment ça c'est une tuerie. Et enfin, je voulais parler de l'eau précieuse que je viens de terminer, enfin. Je l'avais présentée dans une vidéo favori donc de l'hiver. Pour 375 ml, elle m'a duré très longtemps. Pour ce qui est que je la rachèterai? Pas forcément. Je pense que c'est plus un produit à utiliser quand on commence de l'acné. Donc si vous avez entre 12-13 ans, que vous commencez à avoir des petits boutons, je vous conseille de prendre ce produit là, puisque je pense que c'est un produit qui n'agresse pas trop la peau et qui est idéal pour commencer quand vous avez de l'acné. Par contre si vous avez un acné un petit peu plus important, je pense que ça aura aucune efficacité, enfin vous aurez l'impression que c'est pas efficace parce que je pense qu'il faudra un produit qui agresse un peu plus la peau. Voilà. Moi pour ce qui est de ma peau, donc moi je suis en fin d'acné parce que j'ai 22 ans, j'ai tendance à faire de l'acné quand j'arrête la pilule. Je trouve que dans l'ensemble il était bien, mais je trouvais que l'eau micellaire de la Roche-Posay était beaucoup mieux. Voilà. Je suis passée à un autre produit en ce moment. J'utilise pour le matin j'utilise l'eau tonifiante de Yves Rocher et le soir j'utilise l'eau à la rose, sachant que l'odeur de ce produit ça sent pas particulièrement très bon. Et aussi un autre gros défaut dont j'ai pas parlé sur Keep Talking, c'est que en fait c'est un gros goulot. Donc en fait quand vous mettez votre coton et que vous videz, ça imbibe complètement le coton. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de produits pour se nettoyer le visage, mais c'est très difficile de doser avec un gros goulot comme ça. Donc je pense que c'est le défaut du packaging. Mais sinon dans l'ensemble moi j'étais plutôt satisfaite. Ça m'a rappelé mon adolescence. Quand je suis rentrée en 6ème, ma maman m'avait acheté de l'eau précieuse. Et voilà, après j'en rachèterai pas dans l'immédiat. Peut-être que j'en rachèterai quand l'odeur particulière de l'eau précieuse me manquera. C'est vrai que j'aime bien tourner au niveau des produits pour le soin de la peau. Et du coup c'est Nex, mais il reviendra peut-être d'ici 1 an ou 2, je sais pas encore. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous utilisez les produits que j'ai présentés, si vous en avez d'autres à me conseiller pour que je les teste, puisque ça m'intéresse de tester tout type de produits qui correspond à ma gamme de cheveux et de peau. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à samedi pour une vidéo lifestyle et sinon à jeudi prochain. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo il y a le programme, donc c'est le thème de la vidéo de samedi et le thème de la vidéo de jeudi prochain. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le petit questionnaire en rapport avec ma chaîne. Voilà, dites-moi ce que vous avez envie que j'améliore, etc. Et n'oubliez pas de donner votre idée pour la question look du mois. Donc je vous expliquerai ce que c'est la question look la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. Donc à l'eau précieuse.